vous soit multiplié en abondance au nom de Jésus. Bienvenue dans le temps de cette émission. Ma prière, c'est que ce temps de partage puisse affecter positivement vos vies et ajouter de la valeur, et produire de la valeur ajoutée dans votre existence. Nous serons en train de parler de comment connaître Dieu et quelle est la relation entre la connaissance de Dieu et l'expérimentation qu'on a de lui dans les circonstances et dans les réalités pratiques de nos vies. Alors que vous nous suivez, que votre dimension de révélation et de connaissance de Dieu s'accroisse et que par conséquence, sa manifestation, sa puissance et ses œuvres dans votre vie soient beaucoup plus éclatantes et décennantes au nom de Jésus. Amen. Bon visionnage. Quelqu'un peut venir dire tout ce qu'il veut. Quelqu'un peut venir faire toutes les démonstrations scientifiques. Ça ne change rien à ce que j'ai goûté. Alléluia. Un homme adulte connaît le goût de la nourriture. Si tu connais le goût du poulet, quelqu'un bande de tes yeux, il te donne une autre viande et tu manges. Et quand tu demandes c'est quoi, et il te dit c'est poulet, tu peux taper sur tous les toits pour dire ça que tu as mis dans ma bouche, ce n'est pas du poulet. Je suis un homme mature et adulte. J'ai mangé le poulet depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Tu ne peux pas me tromper. Quand tu l'as expérimenté, la maladie ne peut pas te... Aïe, 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 aïe. Le problème ne peut pas te décourager. Ma poche est vide et je vais le servir. On se moque de moi, je vais marcher avec lui. J'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, je vais le servir. Parce que je l'ai goûté. Je ne viens pas à l'église parce qu'un pasteur m'a prêché. Je suis en train de le servir parce que je l'ai connu. Les gens l'avaient si bien connu, si tellement connu, que face au danger d'être jeté dans une fournaise ardente, ils n'ont pas accepté de le régner. Ce n'est pas le fruit de la manipulation ou d'un endoctrinement, mais c'est la conséquence d'une expérimentation de sa réalité. Décide que tu veux le connaître et tu le verras. Sans que je n'ai besoin de venir te parler. Parce que je pourrais te manipuler de ton point de vue. Je ne te parlerai pas. Va t'asseoir. Charles Finet, ce célèbre homme de Dieu, a commencé sa carrière comme un brillant avocat. Et son cabinet était prospère. Et vous savez, en tant qu'avocat, les fondements de la loi et tout ce qui est du code pénal et toutes ces choses sont bibliques à l'origine. Alors, par curiosité et par intellectualisme, il a acquis une Bible pour commencer à la lire. Il était touché. Il a fait de manière méticuleuse. C'était un bosseur. Il est choquant de voir que les gens qui ne font rien de leur vie sont ceux qui bavardent. Et ceux qui sont parfois intelligents s'assoient. Et ils étudient méticuleusement pour découvrir par eux-mêmes si ça marche ou si ça ne marche pas. Pas juste parce que les gens ont dénié, alors on ne va pas. Parce que non, tu ne peux pas suivre tout le monde. Freine ton chemin, trouve ta marche. Parce que le jour de ton malheur, les gens qui étaient nombreux autour de toi ne seront plus là. As-tu découvert que le jour où tu as l'argent, tu as beaucoup d'amis? Ne me montrez pas le chemin de la maison du pasteur. Montrez-moi le chemin pour rencontrer Dieu. Si vous pouvez aller chez vous à la maison, vous fermez dans votre chambre à 6 h du matin et dire si tu es réel, tu vas te révéler à moi. J'en ai marre, ma vie doit changer. On parle, je vais expérimenter. Tu restes dans cette chambre et tu nous prouves que tu es sérieux jusqu'à 17 h. Quand tu sors de là, les gens sauront que quelque chose a changé dans ta vie. Il n'y aura plus de débat. Ce n'est pas un argumentaire pour convaincre quelqu'un. C'est la réalité d'une vie. Quand quelqu'un se frotte à toi, il sent qu'il y a quelque chose d'inhabituel dans ta vie qu'il ne peut pas expliquer. Après aujourd'hui, que la dimension de la révélation de Dieu soit amplifiée dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, ta motivation et ton but, ça doit être de le connaître. Ce que tu vis et tu expérimentes de lui est à la merci de la portion ou de la dimension de la connaissance que tu as de lui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le niveau de ton affranchissement est intrinsèquement relié à la dimension de la connaissance que tu as eue de lui. Plus tu le connais, plus tu as affranchi. Plus tu le connais, parce que l'affranchissement qu'il accorde est un absolu divin, mais est un compartiment dans la vie de l'homme. Oh, mon français est bon? L'absolu qui nous offre est un absolu. L'affranchissement est un absolu divin. Mais dans notre vie, elle est compartimentée. Je peux être affranchi spirituellement. Je ne suis pas affranchi financièrement. Je ne suis pas affranchi du point de vue de ma santé. Je ne suis pas affranchi du point de vue de mes affaires. Voyez-vous, à mesure que je le découvre et je le connais, je commence à avoir différents domaines d'affranchissement.
affranchissement. Ma famille est affranchie. Mon foyer est affranchi. Mes enfants qui étaient égarés sont affranchis. Mes affaires qui ne marchaient pas sont affranchies. Ma santé qui était problématique est affranchie. Mais comment j'arrive dans l'éternité, c'est différent compartiment d'affranchissement. Je grandis dans ma dimension de sa connaissance. Il dit car la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Ce n'est pas qu'il meurt pour partir au paradis. La vie éternelle, c'est un système. Ce n'est pas une longévité. La vie éternelle dont il parle, c'est un système de fonctionnement. Qu'un individu sur la terre fonctionne avec un système qui ne relève pas de la terre. Une paix qui ne relève pas de la terre. Quand tout le monde est agité, il y a une paix qui est personne. Comment tu peux rester calme? La crise est en train de démolir tout le monde. Ça ne va pas, tous les sauces tombent. Mais toi tu montes. Comment tu fais? J'opère à partir d'un autre système. Je n'opère pas dans ce monde à partir du système de monde. Il y a un élément de distinction sur ma vie qui fait que mon cas est différent. Ton cas est différent. Le propriétaire de ses parents ne pas venir à l'église ce matin. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec le territoire. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Non, c'est les histoires de l'Afrique. Que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit pour les Noirs, que ce soit pour les Blancs, que ce soit pour les jaunes, que ce soit pour les riches. Si tu l'as connu, les gens comprendront dans leur environnement qu'il y a quelqu'un d'inhabituel et hors du commun au milieu d'eux. Je peux te dire, j'ai parlé aux Noirs, j'ai parlé aux Blancs. J'ai mis ma main sur la tête des noirs, des blancs, des jaunes et des rouges. J'ai parlé sur le continent de la terre et je continue d'y aller partout. J'ai découvert l'expérimentation de Dieu face à l'incrédulité de l'homme, finit par créer de grands convertis. Écoutez ceci. Est-ce que très rapidement vous pouvez mettre Apocalypse au chapitre 9, le verset 8? Je vais développer le reste la semaine prochaine, le dimanche prochain. Et je vais prendre ça et commencer à clore mon message. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Il expliquera plus tard, il dit, je suis le commencement et je suis la fin. Ça peut cette analogie. Je suis le commencement et la fin. Il dit encore, je suis le premier et le dernier. Pour l'expérimenter, pour faire l'expérience de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il est capable de produire comme résultat dans la vie d'un homme, il faut le découvrir comme l'oméga. Parce que oméga et alpha, au-delà d'être des lettres d'un alphabet, au-delà d'être des signes du commencement et de la fin, il représente deux systèmes d'opération divins. Le système d'opération de Dieu dans la dimension de l'alpha, le système d'opération de Dieu dans la dimension de l'oméga. La dimension de l'oméga étant la dimension de la fin, et la dimension de l'alpha étant la dimension du début. Et à travers la Bible, Dieu explique comment il opère quand il est l'alpha et comment il opère quand il est l'oméga. Il expliquera que la fin d'une chose, vous pouvez voir ça dans Ecclésiaste au chapitre 8, la fin d'une chose vaut mieux que son début. Donc la dimension de l'alpha, la dimension de la fin, c'est la dimension glorieuse. C'est la dimension de la manifestation de la puissance. C'est la dimension de la visibilité de la quintessence. C'est la dimension éblouissante. C'est la dimension du miraculeux. Tout ça, c'est la dimension de l'oméga. Mais quand on arrive à la dimension de l'alpha, c'est la dimension du commencement. Or, la Bible dit, les commencements sont faibles. À cause de cela, il dira, ne méprise pas les faibles commencements. Dans la dimension de Dieu, où il le paie dans l'alpha, c'est une dimension où on ne voit pas de gloire, où on ne voit pas de puissance, où on ne voit pas d'effets matériels, où on ne voit pas d'effets physiques, d'effets palpables, d'effets financiers. C'est quand tu as ce niveau, quelqu'un peut te dire, tu vas à l'église et puis on voit quoi? Tu vas à l'église, tu as eu quoi? Tu vas à l'église, tu as gagné quoi? Je suis au niveau de l'alpha, attends que j'arrive au niveau de l'oméga. Mais la dimension de l'alpha, tu investis. Il n'y a rien de retour, il n'y a rien de palpable, tu investis. Beaucoup étaient dans la dimension de l'alpha et ils se sont découragés parce qu'ils n'ont pas appris à s'investir davantage
à Dieu. Écoute-moi maintenant. Voici l'échelon normal. Tu investis en Dieu ta vie. Tu investis en toi sa vie. C'est bon? C'est bon? Tu investis pour toi en lui. Et il investit pour lui en toi. Il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes bien. Va sur la montagne, je t'indiquerai. Quand tu arrives, sacrifie-le. Amen, amen. Abraham a enterré son fils dans son cœur. Il a conçu le meurtre de son fils dans son cœur avant de le prendre pour l'emmener. Si un père envoie son fils au lieu de sa mort, c'est que son cœur a déjà scellé le cas. Donc dans le cœur d'Abraham, Isaac avait déjà été sacrifié. Mais quand il vient pour passer à l'acte, Dieu arrête sa main. Il dit, je sais que tu m'aimes. Parce que dans ton cœur, tu as déjà tué l'enfant. Nul besoin de pouvoir maintenant physiquement lui ôter la vie. Et Dieu lui donne un bélier. Pourquoi? Parce qu'on était dans la saison de l'ombre. Ce que Dieu voulait donner à Abraham et par ricochet à l'humanité et à tous ceux qui marchent dans la foi en Dieu, ce n'était pas un bélier, c'était un fils. Tu m'as donné un fils, tu as sacrifié un fils, je sacrifierai aussi mon fils. Mais comme l'heure n'est pas arrivée, prends d'abord le bélier. Le jour arrive, comme tu es venu sur une montagne avec ton fils, je viendrai sur une montagne à Golgotha avec mon fils. Je viendrai aussi sur une montagne à Golgotha et je te donnerai mon fils. Si tu donnes pour Dieu de ta vie, de ton cœur, il te donnera sa vie. Mais assez s'il vous plaît. Mais beaucoup sont restés frustrés. Pourquoi? Parce qu'au moment où ils étaient en train de donner, ils ont eu des coups. Au moment où ils étaient en train de vivre la dimension de l'alpha, c'est la dimension de la prospection. C'est le niveau où on apprend à le connaître. C'est le niveau où on apprend à l'expérimenter. Il dit, je suis l'alpha. Tu apprends à le connaître pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. C'est pourquoi tu es découragé? Non, les gens me disent, je pars à l'église tous les jours, mais voilà, je n'ai rien. Je suis découragé. L'homme qui a quelque chose aujourd'hui, hier aussi il n'avait rien. Donc si je n'ai rien aujourd'hui, je vais avoir demain. Laissez-moi aller prier Dieu. Non mais toi qui pries, maintenant tu es dépendant. Tout le monde a dépendu de quelqu'un. Le temps est arrivé où tu vas arrêter d'être dépendant. Alors si je suis dépendant, le moment arrive où je ne serai plus dépendant. Si tu regardes mon présent pour minimiser mon futur, tu te mordras les doigts. Pas dire ça à n'importe qui ne croit pas encore aujourd'hui. Il dit, c'est ce que je suis aujourd'hui. T'emmènes à me mépriser. Tu seras choqué bientôt. Pourquoi la dimension de l'alpha? La dimension de l'apprentissage. La dimension du stage spirituel où tu travailles pour acquérir la maîtrise. Tu travailles pour apprendre à connaître ta Bible. Tu travailles pour apprendre à connaître les références, les basiques. Tu travailles à apprendre à cultiver une relation avec lui. Papa, moi j'ai faim, tu ne veux pas de relation. Je peux comprendre que tu as faim. Tu vas manger et tu auras encore faim demain. Si la période de ta faim peut créer un engouement dans ton cœur pour le chercher, parce que tu as faim de chercher, c'est la période de l'alpha. Beaucoup qui ont abandonné ont juste coupé à l'alpha et étaient déçus parce que dans cette période, certaines frustrations seront opposées. Certaines douleurs seront opposées. Oh, mais je donne ma dîme et je ne vois pas. Tu es dans la dimension de l'alpha. Tu seras éprouvé, tu seras testé. Dieu envoie Moïse, va libérer mon peuple. Il est choqué d'arriver que Dieu m'a envoyé pour libérer le peuple, mais le pharaon dit, papa. Mais je croyais que c'est Dieu qui a pris les dispositions avant de m'envoyer. J'ai pris les dispositions, mais tu vas passer par le parcours de l'alpha avant de connaître la dimension de l'oméga. Va chaque jour parler, sois persistant. Il y aura quelques éléments de réconfort, quelques miracles de réconfort. Il y a une saison de ta vie. Les miracles, c'est juste des miracles de réconfort. Les ressources qu'elle te donne, c'est des ressources de réconfort. Il y a une saison où la Bible dit que Dieu donne la semence au semeur et il donne le pain pour sa nourriture. 2 Corinthiens 9. Il donne la semence au semeur et il donne le pain pour sa nourriture. Donc dans une première dimension, Dieu te donne 2 choses. La chose la plus importante qu'il met dans ta main, c'est une semence. Et il te donne juste le pain pour que tu manges aujourd'hui. C'est la dimension de donne-nous aujourd'hui. Chaque jour, notre pain quotidien. Il ne te donne pas le pain que tu peux avoir de la réserve. Il ne te donne pas le pain que tu peux en faire une propriété. Il te donne un pain quotidien. Juste pour manger aujourd'hui. Et tu dis, c'est encore fini. Il vient demain, il te donne. Et puis il dit, j'en ai marre. C'est quelle vie je vis au jour le jour. Reste tranquille. Continue de semer en mangeant le pain quotidien. Le moment arrive où la boulangerie sera dans ta maison.
vigueur, reviens, relève-toi. Non, moi je vais venir à l'église, mais votre église est loin. On ne va pas à l'église, c'est à côté de la maison. On va à l'église parce que Dieu a bâti un hôtel pour changer notre destinée. Et c'est pour ça que tu parcours 50 km, fais-le avec joie. Hein? Oui. Non, bon, papa, je vais dans la pas là-bas. Il y a une petite église qui vient ici, je vais partir là. On ne part pas. Parce que les gens cherchent ce qui est confortable. Ce qui les gens détestent, ce n'est pas parce que Dieu les a laissés. C'est parce que c'est plus confortable pour eux d'être en désaccord avec les principes de Dieu. Si bien que ta spiritualité devient agressive pour lui. Tu n'as pas remarqué quand tu es le seul qui prie à la maison. On vient comme ça. Tu as mangé, tu as oublié de ramasser les assiettes. Pasteur, quand tu manges dans cette maison, il faut ramasser ton assiette. Ton téléphone avec une copine, une amie. Comment ça va et tout et tout. Pasteur, donc vous aussi vous cherchez femme. Mais pourquoi tout ce que je fais, c'est une occasion pour me brimer? Parce que ta spiritualité devient une condamnation. Parce que lui, il ne fait pas. Ça le dérange. Ce n'est pas parce que non. Le fait de te voir prier que je ne veux pas. Parce que chaque homme a la voix de Dieu dans sa tête. Qui qu'il soit, qu'il le veuille ou pas. Il faut qu'il la tue, qu'il la noie d'une manière ou d'une autre. Et quand toi, ta présence est chaque jour en train de lui rappeler qu'il n'est pas là où il devait être, au fond de son âme, même dans son inconscient, la partie de son être qui est somnolente, mais qui est encore existante en Dieu, qui a besoin de régénérer, est encore conscient que le gars n'est pas en train de faire ce qu'il faut. Donc il faut qu'il tue cela en lui, en se moquant de toi. Oui, c'est le pasteur, hein? Et le pasteur à la maison ici. Quand nous on fait les choses, laissez-le, on va te moquer, on va te dire toute espèce de parole. Pourquoi? Et Dieu ne fera rien pour empêcher ceci. Tu es dans la dimension de l'alpha. Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour... Recommence s'il te plaît depuis le début, on n'avait pas entendu. Afin de connaître Christ. Oui. Et la puissance de sa résurrection. Tout ce que je fais, ça a fait. Et la communion de ses souffrances. Écoute, ma motivation, c'est le connaître. Merci. Ma motivation, c'est le connaître. Il est vrai que j'ai mon problème. J'ai mes affaires. J'ai mon foyer qui est un souci pour moi. Il est vrai que je vais un enfant qui n'est pas encore là. Il est vrai. Dieu a été un père responsable. Il veut nous aider. Mais maintenant, intégrer ceci une bonne fois pour tout dans votre esprit. C'est toi qui donnes à lui la possibilité de faire pour toi ce que tu attends de lui qu'il fasse. Est-ce que je peux répéter ça? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est toi qui donnes la possibilité à Dieu de faire pour toi ce que tu attends qu'il fasse. Parce qu'il est puissant dans l'absolu, mais puissant dans ta vie en fonction de la relation que tu as bâtie avec lui. Oh. C'est bien que tu pourrais me dire, si moi tu es rien, pourquoi est-ce que moi je souffre? Tu souffres parce que tu n'as pas cherché à établir sa réalité dans ta vie. Si toi tu es puissant, pourquoi est-ce que l'Afrique souffre? Pourquoi est-ce que le monde souffre? Le monde souffre. Quelqu'un m'a dit, vous êtes passé deux fois à annuler le coronavirus. C'est nous on a fait venir le coronavirus. C'est surprenant de voir les gens les plus imparfaits devenir les juges de l'imperfection des autres. Ton voisin dit quoi? Il faut le regarder. Il dit quoi? Il faut les regarder. Même son visage est serré, il dit quoi? Are you perfect? So why? Hein? Le jour où on a attrapé un homme, parce que il a trompé sa femme. C'est le plus grand chercheur de femmes qui sortent. On dit, ben voilà, c'est un irresponsable. Voilà, c'est un pécheur. Ah! Parce que toi, on t'a pas encore attrapé. Si tu ne peux pas l'aider, il faut fermer ta bouche. Les gens qui condamnent un péché tous les jours, c'est le péché de sa vie là. Pour se faire bonne conscience, il pilonne ça chez les autres. C'est son péché là qu'il est en train de vous prêcher. Et il a l'impression que ça le purifie de condamner ça chez les autres. Votre pasteur là, c'est un fou. Votre pasteur là, non, nous on a un pays, c'est un fou. Oh, tu es vrai. Comme Dieu n'a pas de vrai sur la terre pour le servir, les vases cassés, les vases pourris, les vases bizarres, il prend ça, il se débrouille avec, il colmate, il arrange.
Parce qu'il n'y a que ces gens d'hommes que Dieu a sur la terre qui peut prendre pour utiliser. Si tu es parfait, viens que je te cède ma place. Parce que tu aurais préféré quelqu'un de plus parfait que moi pour le servir. Comme il n'a pas trouvé, il a pris quelqu'un de disponible. Même s'il n'est pas parfait, je suis au moins disponible. Père, tu me connais à tous mes limites. Mais je veux faire ton œuvre. Utilise-moi. Dieu dit, viens ici. Celui qui est parfait là, il ne veut pas de moi. C'est bon? Connais-le pour toi. Je n'ai pas commencé à parler de l'opération en Oméga. Connais-le pour toi. Comme tu le connais, ainsi tu l'expérimentes. Le jour qu'Abraham a connu Yahvé Jireh, celui qui guérit et qui pourvoit, sa providence et son approvisionnement étaient miraculeux. Quand il a connu comme Rapha, le Dieu qui guérit, alors la santé pour lui était un avantage. Chaque portion de Dieu qu'il connaissait devenait une expérience pratique. On ne connaît pas Dieu de l'extérieur vers l'intérieur. On connaît Dieu de l'intérieur vers l'extérieur. On le découvre spirituellement dans notre âme et dans notre cœur, profondément affecté par la lumière de Dieu qui éclaire les ténèbres de notre cœur. Et ensuite, ceci étant clairement établi en nous, ça commence à se refléter à l'extérieur de nous, dans les réalités de notre vie au quotidien. Alléluia. Aujourd'hui, le cri de mon âme, c'est de le connaître. Aujourd'hui, l'aspiration de mon cœur, c'est de le connaître. Plus je l'ai connu, plus ma vie a avancé. Plus je l'ai connu, plus les choses se sont améliorées pour moi. Plus les hommes ont grandi dans la science, plus le quotidien dans la vie de l'homme sur la terre s'est amélioré. Plus tu grandis en connaissance, plus tu grandis en épanouissement. Apprends à connaître Dieu pour ta vie. Lance-toi dans la quête de Dieu. Tu n'es pas le premier à le faire. Tu ne seras pas le dernier. D'autres l'ont fait avant toi. Ils l'ont connu. D'autres étaient plus sceptiques que toi, mais ils l'ont connu. Paul était même un meurtrier et un accusateur et un tueur et un emprisonneur de tous ceux qui prétendaient parler de la part de Jésus. Il les tuait. Si tu n'es pas mort, tu es en prison. Mais cet homme a fini par devenir le plus grand apôtre du message, dont il était le plus grand combattant et le plus grand opposant. Cherche à le connaître pour toi. Je lève ma main vers le ciel. Que Dieu se révèle à toi aujourd'hui. Que la semaine qui commence, que le Dieu que nous prions se révèle à toi. Que la réalité de ce Dieu arrive dans ton cœur sans controverse au nom de Jésus. Tu le rencontreras, tu l'expérimenteras. Et je prie pour toi, alors que tu l'expérimentes, tu verras sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. Tu verras sa puissance dans ta vie au nom de Jésus. Grandis en maturité, reçois cette grâce. La grâce pour grandir dans sa connaissance. La grâce pour recevoir plus de lui. La grâce pour avoir une maturité dans ta marche avec lui. Qu'elle te soit accordée au nom de Jésus. Partout où ton feu était éteint ce matin, je prie qu'il soit ravivé et restauré. Partout où ta ferveur avait disparu, à cause de frustration, à cause de beaucoup de choses dans la vie, ton amour, ta passion pour Dieu, qu'elle soit ravivée ce matin au nom de Jésus. Qu'elle soit restaurée, renouvelée ce matin au nom de Jésus. Qu'il y ait un départ nouveau qui te soit accordé. Toi qui avais baissé les bras, il relève tes bras à nouveau. Toi qui étais sans force et sans énergie spirituelle, il te restaure au nom de Jésus. Toi dont le cœur était endurci et asséché, il vient t'arroser par la révélation de sa connaissance au nom de Jésus. Lève les deux mains. La grâce et la connaissance de Dieu parvient à toi au nom de Jésus. La grâce et la révélation de Dieu parvient à toi au nom de Jésus. La grâce et l'expérimentation de Dieu parvient à toi au nom de Jésus. Je vois quelqu'un grandir dans une nouvelle dimension après ce matin. Je vois quelqu'un parvenir à une nouvelle dimension après ce matin. La passion de Dieu est restaurée au fond de ton âme. Ton âme établit cela ce matin au nom de Jésus. Shalom, j'espère que ces instants vous ont fait du bien et vous ont été utiles dans votre croissance et dans votre progression avec le Seigneur. Ma conviction, c'est que ces paroles sont esprit et vie et elles généreront assurément un résultat palpable et authentique dans votre vie. Restez connectés sur toutes nos plateformes, sur Internet, sur Facebook, YouTube. Le Seigneur vous fera du bien à mesure que vous continuez de recevoir de ce ministère. Shalom et à bientôt.